Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition largement consacrée à la disparition de Bernard Tapie qui s'est éteint dimanche dernier après un long combat contre un double cancer, une lutte et une énergie qui ont fait la force de cet homme aux mille vies, de chanteur à acteur en passant par animateur, businessman, ministre, chef d'entreprise ou encore homme d'affaires. Il a partagé 60 ans de sa vie avec les Français, l'ancien président de l'Olympique de Marseille qui avait offert au club de multiples victoires telles qu'en championnat de France, mais aussi et surtout la Coupe d'Europe. Sa dernière volonté était d'être inhumé dans sa ville de cœur, un parcours signé Meiki Suplon et Émilie Dubac. Né le 26 janvier 1943 au Bourget dans la région parisienne, Bernard Tapie nous a quittés il y a une semaine. Ensemble, nous allons revenir sur la carrière de l'homme aux mille vies. Il était l'enfant d'un père ouvrier chauffagiste et d'une mère au foyer. C'est dans les affaires que Bernard Tapie s'est surtout fait connaître avec le rachat de plusieurs entreprises comme Manu France ou encore La Vie Claire. En 1990, il rachète l'entreprise Adidas qui était à l'époque en difficulté financière. En 1993, Bernard Tapie charge le Crédit Lyonnais de vendre Adidas pour 701 millions d'euros et passé sous le contrôle de Robert Louis Dreyfus. Alors que Bernard Tapie est placé lui en liquidation judiciaire, assuré n'avoir rien touché. En 86, il rachète l'OM pour un franc symbolique et devient donc le boss, comme l'appellent les Marseillais. Le 26 mai 93, avec son équipe, il remporte au stade Vélodrome la victoire de la Coupe d'Europe. En décembre 89, il affronte l'homme avec qui personne ne voulait débattre à cette époque, Jean-Marie Le Pen, dans un face-à-face devenu culte sur l'immigration avec plusieurs menaces. En décembre 94, rebelote, il s'affronte à nouveau l'ancien président du Front National. Le débat est devenu célèbre grâce notamment à Paul Amar, ancien présentateur du journal d'Antenne 2. L'émission avait été ouverte avec des gants de boxe. Jean-Marie Le Pen avait rendu hommage à l'homme d'affaires décédé la semaine dernière. En 97, Jacques Séguéra présente Bernard Tapie à l'ancien chef de l'État François Mitterrand. Il était d'ailleurs député à l'époque, mais aussi ministre de la Ville. Il y est resté seulement 2 mois ministre en raison de l'affaire du match truqué VAOM. Il avait donc passé près de 6 mois ensuite en prison. Le 28 février 1986, TF1 lance Ambition et choisit comme animateur Bernard Tapie et présente donc sa première et sa propre émission. Bernard Tapie, c'est aussi du cinéma, il a joué 3 rôles dont son propre rôle. Son premier film était Homme-Femme Mode Emploi aux côtés de Fabrice Lucchini, mais aussi dans Commissaire Valence, son premier téléfilm, un poste qu'il a tenu de 2003 à 2008. En février 2017, au micro de l'émission 19h le dimanche avec Laurent Delahousse, il annonçait devant des millions de personnes être atteint du cancer, la maladie qui l'emmènera à la mort dimanche dernier. Alors que depuis 2017, celui qui a racheté le journal La Provence continuait de garder espoir dans sa lutte sans faille contre le cancer. Depuis mercredi, de nombreux hommages se sont succédés avec une messe à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, mais aussi au stade Vélodrome. Une foule immense venue rendre un dernier adieu et se sont suivis ensuite dans l'intimité ses obsèques ce vendredi. Rodrigue Bedin. C'était ce vendredi l'ultime hommage à Bernard Tapie. Le boss s'est éteint dimanche 3 octobre à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer et déjà dès l'annonce de son décès, des milliers de Marseillais se sont rassemblés devant le stade Vélodrome à Marseille. S'en est suivi une semaine d'hommage à celui que la ville appelait le boss. Mercredi, Paris lui a fait ses adieux au cours d'une messe organisée en l'église de Saint-Germain-des-Prés, messe réservée à la famille et d'autres personnalités invitées, notamment du sport, de la politique et du cinéma. Des milliers d'anonymes se sont tout de même réunis pour adresser un dernier au revoir à celui qui était entre autres ancien patron de l'OM. Après Paris, c'est donc Marseille, sa ville de cœur, qui a tenu à l'honorer. D'abord jeudi, où une chapelle ardente avec le cercueil du boss, surnom donné par les supporters marseillais, avait été installée au stade Vélodrome. Plusieurs centaines de fans ont ainsi déclaré leur gratitude et respect à leur ancien président par des chants, banderoles et lettres déposées devant l'édifice. Dernier temps fort ce vendredi à 11h à la cathédrale Saint-Marie-Majeur, toujours à Marseille. La cérémonie était présidée par l'archevêque de Marseille, monseigneur Jean-Marc Aveline. Bernard Tapie a ensuite été inhumé au cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de la cité phocéenne, comme l'avait expliqué Emmanuel Macron à l'annonce de son décès dimanche dernier.
Cette cérémonie a mis un terme à une semaine d'hommage en l'honneur de Bernard Tapie. Avant de se quitter, nous avons aussi appris la mort ce jeudi d'Étienne Moujotte, figure emblématique du paysage audiovisuel français, qui est décédé à Paris. Il avait 81 ans, auparavant présentateur à l'ORTF, puis au journal de TF1 dans les années 1970, qu'il a ensuite dirigé pendant 20 ans aux côtés de Patrick Lelay jusqu'en 2007. Il avait également dirigé Radio Classique, Europe 1, Télé 7 jours, ainsi que Le Figaro, entre autres. Enfin, toute autre chose à présent, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a rappelé ce samedi devant 160 maires son soutien quant à la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et a évoqué vouloir bâtir une nouvelle stratégie pour la France en 2050 et apporter une nouvelle offre en politique avant d'annoncer le nom de son nouveau parti Horizon avec un S, dont les statuts de sa nouvelle formation seront déposés ce lundi. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais restez avec nous sur AR Inside News. Mercredi, vous retrouverez à 16h la rétro de l'actu, où Rodrigue Bedin reviendra sur les toutes dernières informations de la semaine. Sur AR1, vous avez rendez-vous avec Davian Mahé pour le journal le week-end prochain. Merci infiniment de votre fidélité, très belle soirée à vous. Dimanche prochain à 10h, retrouvez le journal de Davian Mahé pour un tour complet de l'actualité avec nos reportages et décryptages.